Septembre était censé être un mois record pour le Gakka ION, la nouvelle série énergétique de Guangzhou Automobile. Près de 20 000 commandes sont passées, le meilleur chiffre jamais enregistré par la marque. Mais seuls quelques 13 000 véhicules ont été effectivement livrés aux clients. Une pénurie de puces signifie que l'entreprise, comme beaucoup d'autres, a du mal à honorer ses commandes. L'impact est sévère. Nous n'avons que 60 ou 70% des puces dont nous avons besoin. Cela met notre production dans les limbes. Nous ne savons même pas si les puces de la semaine prochaine arriveront. La plus grande pénurie concerne l'unité de commande principale de la voiture, car elle est conçue selon des normes de sécurité beaucoup plus élevées. Elle doit fonctionner à moins 40 degrés sous le point de congélation, à plus de 100 degrés Celsius. Les puces de qualité automobile comme celle-ci sont très rares en ce moment. Les puces n'arrivent pas pour un certain nombre de raisons. Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont incité les entreprises à stocker des puces en 2019. Ensuite, la Covid-19 a frappé et les fournisseurs automobiles ont annulé les commandes en raison des préoccupations concernant la faiblesse de la demande. L'électronique grand public, comme les smartphones et les ordinateurs, a absorbé la majeure partie de la capacité lorsque les ventes de voitures ont repris l'été dernier. Et une récente vague de virus en Asie du Sud-Est perturbe les usines qui testent et emballent les semi-conducteurs. Les efforts pour augmenter la production ne peuvent tout simplement pas résoudre le problème assez rapidement. Le cycle de production des puces est très long. Il faut au moins 2 ans pour passer de la conception à la production en série. La chaîne d'approvisionnement est complexe, des matières premières à la livraison, chaque étape doit être renforcée. Mais notre plus gros goulot d'étranglement en ce moment n'est pas la conception, c'est la fabrication. La Chine importe plus de 60% des composants semi-conducteurs qu'elle utilise et reste à la traîne dans la partie dite de pointe du marché des puces. C'est quelque chose que le gouvernement voudrait changer. La Chine prévoit d'être au moins à 70% autosuffisante dans le développement de puces d'ici 2025. Cet objectif a conduit à une vague d'investissements sans précédent dans le secteur alimenté par un mélange de financement public et privé. Au cours des 5 premiers mois de cette année, les entreprises chinoises concernées ont déjà reçu un total de 6,2 milliards de dollars en capital risque. Les experts disent que cultiver le talent fait partie des nombreux obstacles qui doivent être surmontés pour atteindre l'indépendance dans le domaine des puces. De nombreux ingénieurs électriciens ont tendance à choisir une carrière dans la conception de logiciels après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Nous devons remédier à cette fuite des cerveaux du matériel vers le logiciel. Un soutien politique tel que des réductions d'impôts et des réglementations du marché sera également important. Pour l'instant, les constructeurs automobiles peuvent signer des contrats de protection pour sécuriser leur silicium. Cela aide également les fournisseurs de puces car ils s'inquiètent également du gaspillage dû aux surcapacités une fois la crise terminée. Les fabricants espèrent que la pénurie commencera à s'atténuer d'ici le premier semestre 2022. ION se joint à d'autres constructeurs automobiles et entreprises technologiques chinois pour concevoir leurs propres puces. Mais avant que cela ne se concrétise, ils devront se serrer la ceinture pour ce qui pourrait être leur premier hiver de revenus réduits.